Bonjour à tous, Pierre de la Chasserie, lieutenant-colonel en retraite, qui vient vous présenter très rapidement un parcours atypique dans la vie de carrière militaire. Sous-officier au départ, rentré un peu par hasard pour faire un service militaire intelligent. Je suis rentré à l'École nationale des sous-officiers d'active en 1980 à Saint-Mexan, spécialité moniteur de sport, comme quoi le sport mène à tout. Et suite à cela, l'école interarmée des sports à Fontainebleau, très belle école. Et puis après 2 ans, 3 ans de régiment comme moniteur de sport. Et après dirigé Manu Militari par chef de corps pour le concours des officiers. Donc je suis rentré à l'école militaire de Strasbourg, au PPU-MIA, où pendant 1 an on a préparé la période du concours, auquel du quoi j'ai réussi par miracle à intégrer les écoles de Couatquidan, le MIA, l'école militaire interarmée de Strasbourg, où malheureusement au SNEC je me suis cassé alors que je me dirigeais pour pouvoir être dans l'infanterie, tout particulièrement dans les chasseurs alpins, au vu des capacités physiques et sportives qui étaient les miennes à l'époque et qui correspondaient à mon attente. Comme quoi, malgré les épreuves, on peut rebondir. J'ai donc choisi en école d'application le matériel et la spécialité munitions artificielles. Un petit côté également sapeur, puisque j'ai servi comme sapeur au sein du 3e génie à Charleville quand j'étais moniteur de sport. Donc à l'issue, je me suis retrouvé chef de section munitions en établissement du matériel, vraiment spécialité munitions. Et après, comme le terrain me démangeait, comme quoi on a des choix tout à fait possibles et très très différents dans l'institution militaire, j'ai pris une petite passerelle qui m'a permis, après quelques tests physiques, médicaux, psychologiques et autres, de pouvoir intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris comme lieutenant-chef de garde, capitaine officier de permanence, où j'ai vécu de belles périodes de terrain. C'est aussi du combat, hein, c'est un combat différent que le combat purement militaire, mais comme c'est une unité militaire, j'étais ravi d'y servir. Et à l'issue de quoi, je suis revenu dans la VER, d'une part pour faire un temps de commandement de capitaine commandant une compagnie de munitions, et à l'issue duquel, dans la foulée, j'ai intégré l'administration centrale pour faire partie, ce qu'on appelle dans le civil des bœufs carottes, c'est-à-dire du contrôle munitions, où là j'ai sillonné la France et la Navarre, sans oublier également l'outre-mer avec les BIMA, pour faire vérifier toute la partie munitions, sécurité incendie, sécurité pyrotechnique, sécurité comptable. Il y a eu des surprises parfois, des bonnes et des moins bonnes. Et puis à l'issue de quoi, j'ai préparé également l'école d'état-major à Compiègne. Je suis ressorti de Compiègne diplômé également. À l'issue de quoi, j'ai continué à l'administration centrale dans le cadre de la gestion opérationnelle des munitions pour nos forces françaises à l'extérieur, bien sûr à l'intérieur, notamment dans le cadre de l'instruction. À la suite de quoi, j'ai été muté pour prendre la direction d'un établissement du matériel situé en région lyonnaise. Et après cela, j'ai pu servir ensuite au sein d'un régiment médical qui appartenait certes au service de santé, mais également à la partie armée de terre, comme 2 ans chef du bureau maintenance opérationnelle et maintenance et opération, et maintenance et logistique, pour ne rien oublier. Et après quoi, les 2 dernières années que j'ai effectuées au sein de l'institution ont été comme officier supérieur adjoint au sein même de ce régiment médical, qui était le 3e régiment médical. Parrainé, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, par Geneviève de Gala. Quand je dis parrainé, prenons plutôt le sens de l'humour en disant que c'était une marraine, qui était notre brillante infirmière, qui ont servi au sein des unités médicales en Indochine dans les périodes que vous connaissez tous bien. Voilà.
Que vous dire de particulier? Marié, 3 enfants, une reconversion dans le civil, dans les assurances pendant un temps, au profit des forces de défense et de sécurité. Puis ensuite, dans le privé pur, où pendant 10 ans, j'ai servi comment dire, excusez-moi, une entreprise qui vend du matériel par Internet, donc le casque, les écrans devant, et voilà, ça m'a permis de découvrir autre chose, et comme quoi le milieu militaire permet souvent de pouvoir se reconvertir dans d'excellentes conditions. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce parcours-là? C'est que parcours qui paraît un peu atypique, on rentre comme moniteur de sport pour pouvoir faire un service intelligent, on reste dans l'institution, c'est une institution qui est pleine de valeurs pourvu que cela dure, et c'est une institution dans laquelle on retrouve la fraternité, la confraternité, des moments très forts en opération comme en base arrière. Et il y a surtout une chose hyper importante, c'est dans le commandement. N'oubliez pas, aimez vos hommes et ils sauront vous le rendre. Hommes, bien sûr, avec un grand H, j'inclus toutes les femmes qui servent également au sein de l'institution. Et sachez que de toute façon, tant que vous gardez de bonnes valeurs, que vous avez la foi, que vous avez la niaque, pour pas dire le peps, eh bien écoutez, vous avez toute la vie qui s'ouvre devant vous, même si l'âge avance. Rien de particulier, je reste bien sûr à disposition. Les coordonnées sont certainement sur le site, donc si besoin est, je compléterai mon exposé. Un moment fort quand même pour terminer, qui a été quand même mes 4 à 5 ans dans les camions rouges, où là on vit le combat au quotidien et pour le malheur des uns et des autres, et quand on arrive à aider et à accompagner ceux dans la difficulté, eh bien on est très heureux de cette mission-là. Voilà, j'ai fini, j'espère ne vous avoir pas trop cassé les pieds, et bon vent à toutes les générations qui arrivent. Nous on s'est éclaté, il n'y a pas de raison que vous fassiez pas la même chose. À bientôt.